Bonsoir, chers Français. En ces sombres heures, où l'Europe glisse peu à peu vers une crise économique généralisée, la France tient à garder la tête haute. Certains s'égarent, votant les extrêmes qu'ils ne contrôlent pas, en croyant agir pour le bien commun, persuadés qu'une guerre de civilisation est en marche. Le communautarisme fait rage et la précarité divise. C'est dans ce marasme national que la ministre du Travail, Madame El Khomri, supportée par un gouvernement vacillant, tente alors de faire passer une loi, appelée, aussi originalement soit-elle, la loi El Khomri. Cette loi donne en effet la part belle aux patrons, leur donnant davantage de souplesse sur les salaires, les heures de travail et la rémunération des heures supplémentaires, amenuisant d'un même coup le pouvoir des syndicats. Pour finir, dans une dernière action antidémocratique, le gouvernement utilise le décret 49.3 qui stipule qu'une loi jugée légitime peut être adoptée par un gouvernement sans autre forme de discussion de la part de l'Assemblée. Un dernier coup pour un parti socialiste qui n'a de socialiste que le nom. Car je vous l'apprends, si vous avez voté des années pour ce dernier, vous n'avez jamais été à gauche. Vous n'avez été qu'un crédule de plus qui osait croire à une gauche d'un système capitaliste libéral sans comprendre que cela était impossible. Je comprendrai alors votre résignation, gauchiste de France. Seulement, cette loi nous concerne tous. Et si l'éducation prépare notre avenir, les lois nous le forgent. Or, je me refuse de vivre dans un pays où les droits du travail profitent aux patrons. Je me refuse de faire honte à tous ceux qui se sont battus pour obtenir des lois sociales, qui se sont battus pour défendre un idéal. Je me refuse de privilégier les riches sous un gouvernement de gauche. Je me refuse de baisser la tête face à la puissance. Car un Léviathan, aussi grand soit-il, n'est rien sans la conviction des hommes en ce dernier. Quand les choses sont justes, je le dis, mais quand elles me dégoûtent, je le hurle. Car le peuple a peut-être oublié que le chercheur d'emploi est aussi au service d'un chercheur d'employé, et que la maltraitance salariale n'est qu'oublier qu'un homme n'est rien sans les autres. C'est pour cela que moi, Vox Populace, j'appelle les prolétaires, les humanistes, les gauchistes, les hommes de cœur à manifester, à crier votre mécontentement, mais aussi à me suivre, à sauver la France, car la gauche dans notre pays est morte dans le cœur de nos concitoyens, et qu'il va falloir se battre pour le reconstruire. Je les appelle pour lutter contre le racisme et l'extrémisme de droite d'un nombre certain, qui brandissent un drapeau qui sera tôt ou tard celui du gouvernement, pour rappeler au peuple que les jeunes maghrébins des banlieues ne sont que des gens exclus depuis leur plus jeune âge, exclus de la société, exclus de nos livres d'histoire, exclus du travail, mais surtout, exclus du cœur de nombreux Français. Ils ont vécu dans la haine, la pauvreté, la délinquance, et maintenant, nous leur demandons de se sentir patriotes et respectueux du drapeau français qu'ils a sali pendant des siècles. Je les appelle pour qu'ils se soulèvent, qu'ils s'indignent, que l'on chante ensemble au monde qu'un État est là pour protéger son peuple et non pour engraisser une élite qui se protège derrière leur fortune et leur pouvoir. Car le rôle de l'argent n'est que de faciliter les contrôles et les échanges, et ainsi faciliter les taxes sur ces derniers. Pour finir, je les appelle pour me redonner espoir, pour me prouver que mes idées ne sont pas mortes, que l'humain passe avant l'argent et qu'une couleur n'est qu'une couleur. Que les gens ne sont pas si bêtes pour croire que les problèmes de la France sont dus à l'origine de certains, que la sociologie a entièrement sa place dans l'étude de la délinquance en milieu urbain, que la pluralité culturelle n'est pas un fléau mais un cadeau si l'on daigne y porter attention. Camarades, c'est le moment pour nous de se relever, avant que tout ne bascule dans l'extrémisme. Il faut agir vite, le pouvoir est entre nos mains. Je finirai par cette citation de Germinal. Encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Au rayon enflammé de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que les campagnes étaient grosses. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissait pour le récolte du siècle futur, et dont la germination allait bientôt faire éclater la terre.